Allô. Hola. Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve. Alors la dernière fois on avait fait la vidéo sur Indiana Jones et le cadran de la destinée. Cette fois-ci bon, on va enquiller sur la suite avec un autre film qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Transformers Rise of the Beast. Donc ce film là, Michael Bay est producteur. Et d'ailleurs c'est pas le seul producteur. Ce film-là donc n'est pas réalisé par Michael Bay. Le réalisateur c'est Steven Caple Jr. Ensuite, au casting, c'est un nouveau casting puisque ça se passe avant les premiers films qui sont arrivés au cinéma. Donc on retrouve Anthony Ramos, Lisa Koshy. Ensuite, on a ceux qui doublent en version anglaise les Transformers. Donc on a Mirage, on a Optimus, on a Bumblebee et toute la clique des Transformers. Ensuite, pour le casting avec les acteurs, on a aussi Dominique Fishback. Il fait qui lui? Dominique Fishback, c'est la Black. C'est l'actrice, la Black là. D'accord, en gros c'est la doubleuse française de... Ouais, c'est un peu réducteur de dire la blague, mais vu comment on entend si peu son nom aussi... Elle joue Elena Wallace. Ah oui, Elena, c'est ça, Elena. En même temps, je vois pas ce qu'il y a de mal à dire Black. Et après, on a Toby N. Wedge. Enfin bon. Ça, c'est le Black qui est dans la voiture avec le héros de l'histoire. Voilà. Ah oui, celui avec ses torsettes fraises. Voilà, c'est ça, c'est le mec avec les torsades fraises. Voilà. Bonne caractérisation personnelle. Donc voilà, le casting, hormis les Autobots et compagnie, avec Bumblebee, Mirage et Optimus, sinon voilà, on a quelques acteurs et ça s'arrête là. Et c'est d'ailleurs un des mauvais points de ce film. Parce qu'on va commencer donc par les mauvais points. Oui, comme d'hab. Et ça fait partie des mauvais points de ce film. Comment dire, si on le prend tout seul, moi je dirais que bon, il est pas trop mal si on le prend tout seul. Mais il est pas trop mal, ça veut pas dire que ça soit non plus un grand film. Hein. C'est pas un grand film de la saga Transformers, mais si on le prend tout seul, ça va. Si on le compare aux autres, ça va plus. Ça va plus parce que si on le compare, on va dire, à la trilogie d'origine avec Shia LaBeouf, ça va pas. Ça va pas parce qu'il manque le côté épique, le côté dantesque, le côté genre ils ont un problème mondial avec l'armée, le gouvernement, voilà, le secteur 7, il y a les parents de Sam Witwicky, voilà, il y a des enjeux que là il n'y a pas. Il n'y a pas ces enjeux-là. Là, ça s'arrête à 2-3 trucs, 2-3 reliques anciennes, quelques combats de Transformers, mais il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée, mais pourtant à la fin du film, on te montre qu'il y a quelque chose, mais enfin c'est... Bon, on peut le dire, on spoil comme des bâtards après tout. Hein. Ouais, bon, en gros, il y a un rapport avec G.I. Joe, quoi. Ouais, d'ailleurs, je voulais en parler aussi de ça. Parce que je sais que je suis dans ma période, ouais, c'est à la fois un bon et un mauvais point. Mais là, ouais, parce que G.I. Joe, ouais, ça fait cool de dire, ouais, il y a G.I. Joe, mais à la fois, ça fait... T'as vu comment je te le force dans le cul? Et niveau lore, du coup, ça fout. Oui, ça fait un peu genre, ah oui, au fait, oui, parce qu'on existe, au fait. Voilà, c'est ça, tu sais, ça fait vraiment... Genre, on s'en branle du secteur 7, en fait, tout ce qui a été créé avant... Dans les autres films ne sert à rien, et pareil pour rien n'est évoqué. Pourquoi tu as fait un film dans le passé alors que rien n'est évoqué dans les autres films? Putain de merde. Ah, et du coup dans le prochain film Transformers, le méchant sera Cobra Commander, voilà. Et puis que tu parles de l'arrivée des G.I. Joe, soit pour vendre un film que tu feras peut-être pas, ou alors un film que tu feras, mais dans tous les cas, ça tient pas la route puisque le film se passe avant. Et ils ont connaissance déjà de mélanger donc les Autobots avec les G.I. Joe, alors qu'après ils n'apparaissent jamais dans les autres films qui se passent plus tard. Ouais. Donc ça n'a pas de sens. En fait, ce film le film veut engager des enjeux plus grands, alors que tout le long du film il n'y en a aucun. Oui, et aussi il y a le fameux gag, le gag, je sais pas pourquoi je dis gag, il y a la fameuse connerie
de dire oui alors quand t'as Bumblebee dit à Optimus et vers le début du film il dit il dit un truc et là t'as Optimus il traduit ce que l'autre dit parce que Bumblebee il parle toujours pas évidemment mais bref enfin un truc qui est respecté on va dire et il dit ouais je sais que les humains sont tes amis mais on sait pas s'il parle du passé dans le sens ce qui a été fait référencé dans les films avec Michael Bay ou s'ils font référencer le film Bumblebee. Tu vois, genre, on sait même pas à quoi ils font un clin d'œil à ce moment-là. Niveau timing, je pense que ça référence plus le film Bumblebee. Mais... Ouais, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que je crois que c'était celui qui était hors licence, putain de merde. De toute façon, ouais, c'est vrai que la timeline voilà, des Transformers, là, elle est pétée maintenant. S'ils font effectivement ref à ce passage-là, tu te dis, alors, d'accord, Bumblebee, d'accord, il fait ref à ce machin-là, au film Bumblebee, alors, pas de problème, mais alors, du coup... Pourquoi t'essayes de faire comme si t'allais installer le reste du lore des autres Transformers alors que tu ne fais absolument... Tu te patauges dedans, tu vois. Et puis même, je veux dire, rien que comment ils ont construit leur intrigue et comment ils ont construit leur univers, genre avec l'Energon qui est en pleine pampa, là, bien tranquillou. Je suis désolé, mais entre parenthèses, je veux dire, oui, c'est bien pratique pour faire un fort retournement de situation, parce qu'on le voit venir, voilà, que c'est dangereux, tu vois. On le voit venir à la seconde même où ils disent oh Bumblebee est hors service donc on le voit venir à des kilomètres qu'il va revenir parce qu'on se doute bien qu'il va revenir, faut arrêter de oh mon dieu ils ont fait Bumblebee, on n'y croit pas. Voilà c'est ça, mais bon. Après oui il y aura peut-être des bons points mais pour l'instant c'est vrai que majoritairement et puis même je veux dire puis même dans le niveau du casting des fois tu te dis ouais bon ben ils ont fait les choix qu'ils ont fait mais bon comme tu dis oui pris à part ça peut aller mais pris dans le tas c'est grave. Parce que c'est là que tu te rends compte à quel point déjà il y a la durée du film aussi, parce que 2 heures, en général les Transformers c'était plutôt 2h30, 2h45. Voilà, mais bon là ils étaient pas là pour ça, c'était pour faire un truc on va dire pas trop accéléré mais quand même assez accéléré quand même, avec peu d'enjeux, donc en 2 heures normalement peu d'enjeux, enfin en tout cas beaucoup moins que dans les 3 premiers. Au niveau personnel ouais. Et donc on va dire qu'en 2 heures, bon le cahier des charges est rempli puisque voilà... En fait, le film se veut sérieux, à la fois pas sérieux et pas crédible. Puisque, du coup, c'est forcément réussi à ce moment-là. Hein. Puisque, en fait, ouais, il y a pas d'armée en fait. Bah oui, je veux dire, c'est vrai que ça se veut. C'est sûr que si tu veux faire tout et rien à la fois, ben t'as rien à faire en fait. Mais ce qui est à la fois incompréhensible, c'est qu'il n'y a pas d'armée, mais à la fin on te parle des G.I. Joe. Ouais, alors que les deux ils sont bien restés leurs couilles dans le froc. Ouais, alors qu'ils savaient qu'il se passait un truc qui pouvait potentiellement détruire la planète. Hein. Ensuite, c'est là aussi qu'on se rend compte que on va dire la première trilogie, enfin la seule trilogie, se tenait finalement. Bah de toute façon, moi j'ai jamais dit qu'elle se tenait pas. Non, mais je veux dire, au cas où il y a des gens qui en douteraient, ça se tenait. Parce que quand ils faisaient les interactions entre les personnages existants déjà dans l'univers, ça collait. Alors que là, quand ils te font genre oui, alors on débarre un début d'intrigue avec ces nouveaux personnages, et ben des fois il y a des trucs où tu y crois pas des masses. Tu vois, genre le faux ami là qui va le mettre dans la merde là, finalement on n'y croit pas des masses. On sait qu'il va dégager de l'intrigue, on se dit pas qu'il va plus ou moins être... Ça c'est uniquement pour faire des rapports humains dans le film. Oui voilà, c'est tout. Puis après bon, j'ai rien contre les acteurs de ce film, mais bon, pour moi, ils sont anecdotiques. Voilà, c'est... Moi j'en ai rien retenu, hein. Même si à la fin l'acteur principal qui après on va dire revêtit une armure à base de l'autobot Mirage, en gros il se transforme en Megaman quoi. Et ben même là tu te dis pas ouais ça m'a marqué ou pas plus que ça. En fait c'est là que tu te rends compte que la première trilogie, enfin la seule trilogie, je vais encore le dire, la seule trilogie qui a été faite jusqu'à présent et qui tient la route, et c'est là que tu te rends compte que la présence des militaires est importante, même si bon j'ai pas attendu ça pour m'en rendre compte, mais tout est crédible. Tu vois qu'il y a un enjeu planétaire, tu vois que l'humanité est inquiète. Ouais, de s'engueuler aussi avec les autres pays aussi. Voilà, il y a plus de complexité, il y a plus de profondeur, c'est global. Alors c'est même pas, je vais pas dire forcé, mais c'est même pas pensé très fort en amont en plus, c'est ça le pire. C'est que c'était même pas compliqué de faire ça. S'ils ont fait ça dans les premiers films, c'est parce que c'était pas si compliqué à mettre en place que ça. Ils étaient pas obligés là de faire exactement la même chose, mais il aurait fallu montrer quand même que l'humanité était concernée.
Alors que là, t'as l'impression qu'il y a trois mecs concernés et Oui, et voilà, 10 en fait, à part les Autobots, quoi. Péruviens en voie de disparition. Voilà, c'est ça. Hormis les Péruviens dans leur cahute, Oui. c'est les seuls qui sont concernés par. Alors je veux bien que. Alors admettons les Péruviens, ils auraient pas eu des Kalachnikov, ils auraient eu des arcs et des. Admettons, vous êtes des gros débiles de racistes et que vous faites ça, admettons, tu vois. Faut leur foutre un accent de merde et des clichés racistes. Mais au moins ils auraient fait partie de l'action. Mais c'est même pas le cas, tout ce qu'ils ont fait c'est tenir un putain de caillou. Genre, à un moment donné, est-ce que vous pouvez, par pitié? Et c'est là, dans ce moment-là, que je me dis que un Sam Witwicky est manquant. Michaela, alias Megan Fox, est clairement Mais oui, en manquante. plus on s'est habitué à force. En Bah, plus, c'est ça le pire. Mmh. C'est que, genre oui, on s'est habitué à force, vous êtes cons ou quoi? Genre Je veux dire, c'est là qu'on se rend compte aussi, l'agent Simons du secteur Mais 7, oui, voilà, tous les anciens personnages, ils nous manquent du coup, on s'est habitué. les militaires, après les gens qui vont jouer le gouvernement, les parents de Sam Witwicky, ou alors même des fois les amis d'université, enfin les colocataires, ou enfin même les chiens. Oui. Même les chiens manquent, c'est pas pour vous dire à quel point. Ils ont même pas un greffier pour essayer de rectifier le tir, rien. En gros, c'est vrai que les aficionados de la trilogie originale s'y retrouveront pas forcément là, en fait. Hein. Et puis même après, parce que même après ça tenait bien plus la route que maintenant. Bah, non, Bah, je dis après que pour le côté, Marc, le là. côté genre, Oui, oui. ils font de la ref encore, tu vois. C'est-à-dire que même si le mec c'est un chevalier de la table ronde et que Merlin était bourré, tu vois, bah, admettons, tu vois, mais au moins il y avait une ref mais non il y avait- subtile. Mais il y avait encore un tout petit peu de l'humanité concernée. Ouais, Il tu y en vois. avait encore un peu. Alors On que là, voyait, il que n'y en a ça, plus. on voyait que ça piquait du nez, mais au moins ils essayaient de garder un peu des trucs hors de l'eau, tu vois. Mmh. Alors quand je vois certaines personnes qui à l'époque tapaient sur les 3 premiers films, putain, alors vous pouvez taper sur celui-là. Hein. Ouais, parce que là. Voilà. Et puis, alors ça peut être con de dire ça, mais je vais le dire quand même. La présence d'une actrice avec un physique agréable, Oui, ça aussi on s'est habitué. ça manque. Voilà, ça On manque. veut une paire de loches. Bah oui, mais c'est vrai, il n'y a pas un seul putain de sablier qui marche dans Il tout n'y a ce pas putain de une film. seule goutte de sueur qui coule le long du corps de Megan Fox dans ce film. Ouais. Il n'y a pas un seul Il y a pas ralenti. une paire de miches avec du cambouis dessus. Ah, je suis déçu. Il n'y a pas un seul ralenti où on voit la goutte de sueur couler sur la joue de Megan Fox ou sur la joue de Shia LaBeouf. Et puis il n'y a pas Optimus. Oui. Voilà, il n'y a pas ça. C'est vrai que même ça, ils l'ont pas gardé. La vache. Même L'affront. le héros pour une référence aurait pu le dire, tu vois. Mmh. Mais voilà, les trucs cons, style les parents, le fait, même s'ils ont essayé quand même de montrer que le héros là de ce film-là, il cherchait du travail. Donc ils ont essayé de montrer ça, mais alors avec les autres films, ils montraient bien plus. Il allait à l'école, enfin il y avait plein d'enjeux, il y avait des enjeux d'adolescents, de jeunes adultes, il y avait les enjeux mondiaux. Bah avec ouais, le oui, là, ils gouvernement. font genre, oui, le gars, il est dans la street, etc., la vie est dure. Mais justement, à côté de ça, ils foutent le gars, justement, à côté, qui fait genre, ouais, bah si t'as un problème, tu viens me voir et tout. Et genre, comme si la situation, justement, il a pas coincé dans sa situation, parce qu'en fait, avant même qu'il échoue dans sa situation, on lui a présenté une alternative dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, son pote, qui est pas vraiment son pote, parce que si tu agis comme ça, t'es pas vraiment un pote, mais bon. Et ben, il lui a déjà proposé une alternative en foutant de sa gueule en disant ah ouais tu cherches un travail honnête, ah le con, non mais viens avec moi, tu seras... Tu vois, il a déjà une alternative à ce moment-là, du coup quand ça merde, tu sais déjà où il va aller, puisqu'on t'a déjà présenté l'alternative. Genre il y a rien qui... Bon, ouais, c'est vrai que ça c'est un défaut un petit peu général du film, les scénarios convenus. Genre, tout est écrit et tu le vois, oui, quoi. et puis aussi, on essaie d'entamer de genre attention, il vit dans la street, en plus il est victime du racisme, parce qu'évidemment c'est toujours une histoire de ça, mais et évidemment le petit frère a une entorse qui n'aura d'importance que pendant minutes chrono le fait qu'on a besoin d'en parler. Genre c'est juste pour qu'on voit une vieille pute à lunettes dire mais vous avez pas payé votre carte provisionnelle, voilà, c'est pour montrer oh mon dieu la vie est dure, tu vois. On a compris que la vie est dure, le gars il vit dans la street, on a une vague idée de ce que c'est que vivre dans la street, bordel de merde. D'ailleurs, ça m'a presque donné envie de revoir les 3 premiers Transformers pour me dire ah c'était bien mieux avant. Voilà. Ah qu'est-ce
qu'est-ce que c'était bien plus Putain, ouais, sérieux. j'aurais jamais pensé j'aurais jamais pensé que Starscream me manquerait à ce point-là. Ou des Mais trucs comme même ça, voilà, ça c'est un bon exemple parce que les méchants dans le film m'ont pas marqué. Mais oui, Est-ce et que pourtant, c'est vrai que- ils sont campés comme putain de ouf, et en fait, ils sont invincibles que dès le départ. Après, mais ça, c'est le cas de tous les méchants de Transformers, donc en fait, ils n'accomplissent rien. Les méchants de Transformers, je vous le rappelle, je vous le recolle, dès que le méchant débarque, il est invincible parce que c'est le méchant, et après, les héros, au prix de pertes ou de sacrifices, mes couilles, arrivent à le vaincre. Parce que Ou c'est ça. alors, par exemple, comme dans le 2, Optimus Oui, voilà, récupère des pièces Voilà, sur un autre. fusionne. et, Ah oui, d'ailleurs, en plus, là, j'ai vu, bon, en fait, on cherchait une image pour faire la miniature, et dans les trucs, j'ai vu qu'il y avait une miniature qui n'existe pas, c'est sûrement du trucage, on s'en fout, mais où t'as justement une fusion du Prime, Gory, avec Optimus Prime. Et là, tu fais, mais putain, mais c'est vrai que ça manquait dans le film, un truc comme ça. Que le gars, il est censé être invincible et super fort, et ben non, qu'est-ce qu'ils font? Ils le battent séparément. En lui tournant autour, mais vous aviez échoué avec cette méthode au début, bande de débiles. Pourquoi là ça marche? Oui, parce qu'il s'est fait enlever son putain de casque à la con, parce que soi-disant. Bon, mais ça c'est une théorie, c'est parce que j'essaye d'un peu de par pas exemple, plomber voilà, le film. Ce méchant m'a pas du tout marqué. Ouais, le Skrull. Au niveau du design, je sais même pas d'où il sort, mais Oui. au niveau du design, il est Ouais, pas c'est vrai. marquant. Mais oui, mais en plus il descend d'eau, parce qu'on te Et le aussi campe comme quelque la chose genre. réplique là, genre. Alors, grâce à son arrangement avec Unicron, il est invincible. Sauf dans les dernières minutes. Mais du justement, film. c'est Voilà. ça, c'est le seul truc où en fait, je suis un peu sympa avec lui, c'est que je dis, c'est une histoire qu'en fait il lui a filé une pièce qui le rend invincible, c'est-à-dire son casque, et à un moment il saute dans le combat, et à partir de là il devient une couille Et molle. encore, ça c'est qu'une théorie. Oui, voilà, c'est ma théorie, En parce fait, que c'est qu'à ce moment-là que ça change. Mais Plus Unicron se rapproche de la planète Terre, plus ils sont faibles, alors que ça devrait être l'inverse. oui, voilà, c'est comme si tu fais un pacte avec le diable et que Satan est en train d'envahir la terre parce que ça y est, il a ouvert le portail vers les enfers, t'es censé devenir de plus en plus fort, pas de plus en plus faible, trou du cul. Et puis même, Unicron, quand il demande du renfort, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 3 petits connards aussi. Genre, tu peux ouvrir? On voit des mobs, des tas de mobs, des sauts de mobs. Ouais, c'est ça, c'est. Tu tires avec ton gros canon de ton cul, là t'es censé faire la taille d'une planète, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Avec ton gros cul de la taille d'une planète? Bon, est-ce que je peux commencer à pinailler sur des détails à la con? Allez, moi allez, lâche-toi, c'est bon. Alors, bon, déjà, Mirage. Ce Transformers, je comprends pas trop comment que ça marche en fait, parce que Mirage, en gros, c'est un Transformers qui peut se faire démonter, mais genre, il se fait retourner comme une chaussette, et ensuite, bah, il dit, non, je vais devenir une armure d'Iron Man, ou Megaman, le choix, parce que non. C'est Megaman. Ouais, voilà, oui, là c'est Megaman, ouais, sur le coup. Mais en gros, c'est que lui ou tous les Transformers peuvent se transformer en armure si ça leur pète et s'il leur manque assez de pièces détachées en fait? Parce que c'est quand même bizarre comme fonctionnalité ça, non? Je veux dire, alors oui, je suis physiquement mort mais utilise mon cadavre comme armure. Basiquement c'est à ça que ça ressemble. Ça et aussi la régénération d'un Transformers. Moi dans ma tête il me semblait qu'un Transformers c'était quand même l'équivalent d'un être vivant. Du coup, si on met juste des morceaux de tôle dessus, ça ne le soigne pas. Oui, Mirage, mais si. on peut supposer que l'Energon y a joué, comme Non, dans tous les autres non, putains non, de- il l'a réparé à New York. Oui, il l'a mais... pas fait au Pérou. Oui, mais ça il a compte pas. Mais il a dû en mettre un petit bout dans sa poche, tu chipotes. Ah Avant oui, de partir. avant que je Non, parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas le gros pic d'énergie à la con parce que ah oui il y avait l'histoire genre ah cet énergone est stagnant. Ouais, j'ai oublié d'en parler de ça. Ouais, ouais. Il y a cet énergone est stagnant, il ne pourra pas soigner Bumblebee. Sauf s'il y a beaucoup d'énergie. Tiens, quelle cocasse coïncidence. Il y a un portail pour Unicron qui va s'ouvrir, qui Mais va on a une déjà énergie parlé que le défaut équivalente. du film, c'est que dès que le Ouais, scénario ouais. était convenu sa grosse race. Ouais. C'est comme, tiens, c'est Ouais, comme, mais on qu'est-ce a qui pas se allé dans passe? le détail avec ça. C'est comme, genre, Mm. eh ben, c'est comme quand, justement, pour continuer de parler, parce que finalement tu m'as ouvert les yeux sur un autre truc, c'est que là, on veut faire donner de l'importance aux personnages féminins, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que ce soit quelqu'un qui bosse dans l'archéologie, et on fait en sorte qu'elle soit beaucoup plus calée que les gens qui sont ses supérieurs. Bon, admettons. Même si C'est bon, ma classique. le film ne nous donne pas du tout l'impression qu'elle soit vraiment calée. Hein. Ouais. C'est vraiment Mais- du vite fait. Hein. Et Genre, d'un- bon et d'un j'ai noté comme 3 fait signes exprès, sur mon carnet, je Et suis d'un comme fait intelligent. exprès, oui, mais d'un comme fait exprès, elle arrive avec elle voit à chaque fois qu'est-ce qui est important de voir. Hein. Mm. Genre, il y a 1000 détails, mais comme par hasard, elle a pile l'œil sur ce qui est important. Genre, en fait, ça c'est pas votre code de truc. Ah ben oui, évidemment, vu que t'as retenu ces 2 symboles à la con, parce que personne ne l'aurait fait, mais de toute façon, mais même admettons que
Mais en même temps, c'est facile de retenir ces deux symboles, c'est les deux seuls que t'as vus, trou du cul. Genre évidemment, genre, t'as le droit qu'à cet essai, vu que tu pourrais pas connaître d'autres combinaisons s'il y en avait d'autres. Tu vois, genre, ah ben ça tombe bien du coup que l'aigle, t'aies eu bien le temps de l'observer, l'aigle en bois avant que tu le fasses toi-même cramer à cause de ton produit de merde. Et ben évidemment, oui, parce que ça tombe bien que tu l'aies bien noté avant, parce que vu que tu l'as fait fondre ce machin, ben après t'aurais été bien niqué pour voilà, hein. Et pour reparler d'elle, et là je vais reparler du héros, c'est pas les acteurs qui posent problème, c'est même pas de la manière dont ils vont jouer, c'est qu'en fait, je sais pas, ils sont pas assez mis en avant, pas assez travaillés, enfin il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas des scènes qui sont marquantes. Et le pire, et en fait, les deux personnages qui doivent normalement en gros se rapprocher au fur et à mesure du film et en fait avoir une sorte de romance quoi, tu sens pas la romance. Moi je sens plus la friendzone. oui aussi. Et en plus, ils sont pas attachants du tout. Oui, justement, je vais y rebondir dessus. Justement, le pire, c'est qu'en plus, au départ, notre héros, là, qu'on est censé suivre, notre héros humain, il passe son temps à collaborer contre les Transformers. Tu sais, le titre du film, là. Les mecs avec qui il est censé collaborer. Attention, il ne collabore pas contre, il le fait mal. Surtout parce que, genre en gros, à un moment, ils sont dans l'avion, il dit... En gros, il cherche une espèce de pièce super importante qui peut soit ramener une Unicron, soit les envoyer sur leur planète, la Cybertron, là. Et ensuite, là, alors qu'il y a Optimus à genre littéralement 5 mètres, il dit plutôt que la redonner, on a détruit la pièce, hein, on l'a détruit, allez. Genre, ne t'en fais pas, je suis sûr qu'Optimus il a rien entendu à 5 mètres de là. Et puis même quand l'autre, justement, en plus il essaie de faire penser la gonzesse comme une sorte de... C'est une Marissou cette gonzesse, c'est-à-dire que non seulement elle a la grosse chatte nucléaire de tomber que sur les bons indices, mais en plus, comme par hasard, elle a cette connexion avec l'univers qui lui permet de savoir que Optimus c'est pas si méchant que ça, qu'il a plus de points communs avec l'autre qu'il ne pense, etc. Genre elle a un taux de sagesse plus 10, tu vois, genre nique ta race. Alors j'ai la sérieuse du scénario. Là, il faut que tu révises ton comportement et ton opinion sur Optimus. Allez, il faut que tu réalises qu'il n'est pas totalement méchant. Allez, il faut que tu le fasses, mon ami. Mais en tout cas, pour moi, oui, le vrai mauvais point de ce film, c'est le mauvais point central, c'est c'est vraiment pas assez complexe, assez épique, assez dantesque. Ça montre bien que l'univers et l'humanité tout entière est concernée, ce qui n'est pas le cas. Alors qu'on parle d'un méchant qui a explosé un monde de Transformers juste avant. C'est l'équivalent de Galactus, basiquement. Ouais, genre, c'est le méchant qui a l'air d'être peut-être pas le méchant ultime, mais genre le bon gros, tu vois que... En plus, même le gorille le dit, attention, de toutes les menaces de mes fesses, c'est celle qui... Et la bande-annonce, en fait, elle te montre à la fois que il pouvait te laisser des scènes cachées que tu verras pas dans la bande-annonce pour te surprendre dans le film. Et la bande-annonce, elle te faisait aussi comprendre qu'à la fois le film serait pas si compliqué que ça. Parce qu'ils te le vendent comme, il n'y a jamais eu une aussi grande menace. Ouais, bah, je demande à voir, hein. Genre dans ma tête... En plus, dans la bande-annonce, il y a un petit passage avec une fête... tu sais, la fête, là, quand ils vont en Amérique du Sud. Il y a un petit passage avec la fête pour te dire, en gros... l'humanité va être quand même concernée, alors que pas du tout dans le film, pas du tout. Oui, parce que sur les anciennes ruines de mon cul, il n'y a pas un rat. Hein. On y va tranquille, on peut... Ah oui, on tape le code pénal et il se passe rien. Aussi le détail, les agents d'Unicron, là, ils attaquent n'importe où, mais seulement s'il n'y a personne. Parce que, en gros, même quand ils sont genre dans un public, genre à l'arrivée sur la planète Terre, genre... Au milieu de New York, il y a genre 3 objets volants rouges brillants qui s'écrasent dans la rivière. Personne remarque. Genre, faisons comme si on n'avait rien vu et ils vont peut-être pas s'apercevoir de notre présence. Basiquement, c'est ça. Et ensuite, genre, ce sont des méchants sans état d'âme, mais ils attaquent pas s'il y a plus de 3 personnes, êtres humains, sur place. Parce que, sans déconner, genre Scourge et ses 2 potes là, pendant la fête du Pérou, qu'est-ce qui les empêchait, eux, d'attaquer ? Non, ils ont bien attendu que Optimus et toute leur clique, ils se sont en bagnole et ils aillent sur une route dans la pampa. Donc, pas de gouvernement, pas de militaires, avec des militaires qui se détachent du lot, comme le militaire joué par
Josh Duhamel et Tyrese Gibson. Mhm. On n'a même pas des analystes comme dans le premier film, avec la blonde là qui. Ouais, en voilà. gros, pour résumer d'un simple point, il n'y a pas de personnage iconique. Il n'y a Voilà. pas d'icône dans ce jeu. Bah si, dans mais ce c'est ceux qu'on film-là. connaît déjà et c'est Voilà. ceux les Transformers. Mais Mais sinon, en tout cas, pour l'humanité, il n'y en a pas. oui, voilà, c'est ça que je veux dire, oui. Pas de parents, pas de chiens, pas de bonasse, pas de Megan Fox qui disait qu'elle était là que pour son corps, ce qui n'est pas faux, mais qui n'était pas là que pour ça non plus. Pas de Rosie pour la remplacer dans le 3 et pour la face cachée de la lune. Mhm. Voilà, pas de chien, pas de parents, pas de Ouais, Sam la face Witwicky, cachée de la lune. pas de... La lune aussi est cachée. Et mine de rien, tout ça c'est ultra important. Voilà, voilà ça c'est vraiment le Bon, gros est-ce qu'avant de problème. se tirer, on parle des peut-être bons points? Ah, c'est vrai qu'on s'est pas mal étalé sur les mauvais là. Ouais. Bah allez-y. Bon, alors les bons points. Alors, Mirage, en vrai, bon, je sais C'est vrai que qu'il ton personnage est vraiment sympa. oui, ça va, il est fun, mine de rien, ça va, il est frais, genre il donne de la fraîcheur au film, même si il sauve pas le film, hein, qu'on soit bien clair. Mais on va dire que quand il intervient, c'est pas vraiment trop dans le sens où, bah, en fait, ils l'ont très bien bossé dans le film. Mais après aussi, ce qu'il joue, pourquoi je l'aime bien aussi, c'est parce qu'en VF, il est doublé par Mr. V aussi, enfin V plutôt. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà, c'est. C'est vrai que Mirage, d'une certaine manière, bon, je me suis pas mal plaint, mais même si c'est très mal amené, le concept de l'armure, je trouve ça plutôt cool, d'une certaine manière. Bon, j'ai 5 ans d'âge mental. Oui, c'est pour vendre des convenons-en. jouets, on est d'accord que le concept est pour vendre des jouets, mais on avait compris que Transformers ça servait à vendre des jouets, on n'est pas encore trop débile. Mhm. Ensuite, alors oui, il n'y a quasiment pas d'épique du film, à part peut-être à un moment où t'as Bumblebee qui saute de l'avion. Voilà. Voilà. Ça, je tenais à on en va parler dire que c'est parce que la scène la toute classe. fin, ouais. voilà, c'est le point culminant du film, entre guillemets. C'est la scène classe qui sort du lot. Ouais. Mhm. C'est- Sinon aussi, bah, les animaux, j'aime bien leur design, perso. Ils sont vraiment sympatoches, d'une certaine manière. Bah après, heureusement qu'ils sont cool, ils servent à vendre des jouets, comme je dis. Tu vois, Ouais, heureusement mais, qu'ils sont. ouais, ils sont limite, ils font Par presque de contre- l'ombre Transformers. Oui, c'est mais ça le problème. et puis mais bon. et le problème où ils font de l'ombre sans faire de l'ombre parce que quand tu les vois se battre, ils font pas rêver non plus, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, mais C'est- tu vois, oui parce que quitte à ce que tu introduises des nouveaux trucs, alors oui, je sais on est Merde, important on va des pas mauvais sur points, les oui, mauvais je points, sais, mais à la fois tu leur fais des designs trop stylés, genre l'aigle il est trop cool et tout et machin, Mhm. mais évidemment ils sont trop stylés, Mais pas assez exploité. il faut que tu les sous-exploites salopard de film. Bon, Mhm. après je sais qu'il faut garder un peu d'Optimus et qu'il y ait d'autres, Mhm. tu vois, oui. Mais oui, mais bon, bref. Voilà. Mais sinon, bon, voilà. Bon, après, ils ont gardé des trucs, oui, évidemment que, voilà, du coup, Optimus, il reste Optimus, donc on va dire que ça va, Mhm. dans l'ensemble. Même si Optimus, ils passent sur leur temps à le dégrader de film en film, mais parce que là, à la rigueur, on va dire que c'est justifié, ça se passe dans le passé. Mais bon, hein. Mhm. Voilà, bon, bref. Mais, Alors que dans la première trilogie, enfin dans la seule trilogie encore une fois, celui qui se faisait le plus dégrader c'était l'agent Simons. voilà. Voilà. Ah oui, dégradation, mais à un haut niveau. Après, sinon, oui, quand tu parles de cara design de Transformers ou même d'animaux ou même des méchants, parce que toi tu dis le méchant, bon, ils vous plaisent peut-être pas les méchants, mais moi je trouve que, Bon, en fait, à part j'en ai le gros, contre, mais- à part le gros là qui a une grosse Bon. boulet là, Ouais, oui. les deux autres ça va, moi je trouve qu'au niveau du cara design, et puis je trouve ça stylé le coup de je gagne des trophées Bah, sur moi. Bah, de toute façon, Je trouve moi, que ça a le seul un peu de souci la avec gueule. les méchants, c'est vraiment genre le coup de ah, je suis invincible. En fait, non. En fait, C'est il a la, tout qui me en fait, dérange. il a la, Pour le reste, en fait, ça va. c'est même son seul trait de profondeur en fait. Mhm. C'est le fait qu'il garde des trophées, c'est son seul trait de profondeur, donc je peux lui laisser, Mhm. tu vois. Ouais, Mais après c'est vrai oui, que ça, sinon, moi, ça le oui, démarque un par peu. contre, oui, c'est vrai que son fameux pouvoir avec le bouffe planète là, merde, j'ai Mhm. déjà bouffé son nom à ce coup. Unicron. Unicron, voilà, Unicron, à la fois il est présenté de façon trop stylée, et à la fois bah, il est décevant, mais parce que il a, Il est voilà exploité quoi, aussi, quoi. voilà, il est sous-exploité. Mais sinon, en tant que méchant, par contre, il a de la gueule, lui aussi Mhm. d'une certaine manière. Il a l'air d'être aussi dangereux qu'il en a l'air, tu vois. Si seulement on pouvait voir un film où ils allaient vraiment affronter Unicron plutôt que de juste de non, on ferme le portail, quick, tu viens pas. Ah oui, vu que je parle des bons points et des mauvais points à la fois, parce que souvent ça se relie. Mhm. Quand le Prime Goris fait léguer le flambeau entre guillemets, alors à la fois la scène, elle est, comme c'est le début du film, tu comprends pourquoi t'as pas le droit au combat épique tout de suite, mais pourquoi, par pitié, autre gorille là, dont j'ai oublié le nom, qui avait l'air sympathique, et pourquoi tu ne t'es pas transformé pour ton combat, putain de ta mère?
Pourquoi tu t'es laissé tuer? Alors je sais que tu es censé juste ralentir les autres pendant que tu pars. Je sais que ça fait du drama, si vous voulez, même si dans ce film on n'y croit pas vraiment au drama, entre parenthèses, mais bon. Admettons, voilà, Ça il c'est y a pas vraiment un souci, je c'est vois, juste le principe du en fait, film. je hein. vois ce que tu essayes de faire, film. Mais pourquoi ne pas montrer qu'en fait, justement, à quel point l'ennemi est une menace en montrant que le gars il se bat de toutes ses forces de ouf et qu'il gagne pas? Tu vois? Pourquoi nous gâcher ça? Et à la fois c'est stylé quand même parce que oui le gorille est stylé, il a des lames sur les bras, bon bref voilà, ça fait cool mais ça fait trop court. Alors je sais que c'est un combat de début de film, En gros, mais le problème c'est aussi que les qualités sont trop courtes. et puis oui, et puis putain, tu vois, au début, là sur la planète des animaux, il envoie ces putains de scorpions trop stylés là. Et après on est d'accord qu'il en envoie deux là contre l'armée des autres Autobots là, ou des genre à la fin. oui. Il en envoie deux, salopard. Bon bref, Mhm. mais bon, mais sinon, mais les designs sont cool. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour parler des bons et des mauvais points, c'est-à-dire qu'ils ont des trucs trop stylés, Mais sous-exploité. sous-exploités. Comme une grosse partie des qualités du film en fait. Bizarrement, j'ai pas énormément de bons points. C'est triste, hein, parce que j'arrive pas vraiment à... Tout nommer n'est des pas à noms. jeter, mais il y a rien, Ah, hormis la scène de Bumblebee. Ça se passe en Amérique du Sud aussi, ça change. Ouais. Mais à part ça, oui, non, mais je veux dire, Ouais. je parle de ça d'un bon point dans le sens où exotiquement, ça change, mais ça manque de ville, comme tu dis, voilà. Oui, voilà. Ça manque de ville, mais Ça la manque, forêt ça est manque pas- de scènes de destruction aussi. et ça manque de baston dans la forêt surtout, parce que Ça tu me manque- vends la forêt. Ça manque d'explosifs, ça manque de... Et puis ça manque de crédibilité avec le gorille qui s'accroche aux branches. Mais bon. Des fois, en gros, ils traversent des forêts, Et puis, pas une oui, brinque. parce que, admettons, tu niques notre suspension d'incrédulité en faisant le gorille s'accroche mais du coup, fais-les se battre dans la nature, vas-y, lâche-toi, sois spontanéeux, tu veux faire un nouveau décor, exploite-le, au lieu de nous foutre un terrain vague là. Bon oui, c'est un volcan, c'est censé être stylé un volcan, je reconnais, mais je vois où tu veux en venir. Ouais. En plus, le pire c'est que je vois des fois où le film il va en venir pour faire des trucs cool, mais je dis mais pourquoi tu t'arrêtes à moitié? Et puis, point positif, j'ai passé 2 heures à chercher Shia LaBeouf et Megan Fox, ainsi que Rosie avec sa patte de lapin. Voilà. C'était un ça bon c'est exercice le de point vue, mais bon. positif du film. Je les ai cherchés désespérément. C'est triste parce que moi, j'ai bien aimé, pourtant j'arrive pas vraiment à citer, moi, pour moi, ça, les points positifs, à part ce dont on a déjà parlé là. Et puis aussi, ils introduisent, alors ça aussi c'est un bon et un mauvais point, ils introduisent des nouveaux Autobots, tu vois, genre deux en l'occurrence, que je pense celui qui a l'accent raciste et celui qui est avec les lunettes là, et Ouais. celui et la gonzesse, genre en plus ils ont l'air d'être en duo, et ils brillent en duo 10 secondes à peu près dans le film, tu vois, genre vraiment le temps d'un Ah oui, ralenti. les 10 secondes qu'on a vu dans la bande-annonce quoi. Oui, en plus. Mais du coup, c'est ça le pire, c'est que tu dis, est-ce qu'on pourrait avoir de développement de personnages vu qu'on les connaît pas eux? Parce que Mirage, d'accord, vous l'avez développé, y a pas de problème, ça j'en conviens, mais il y a deux autres mecs que vous avez mis, et à part faire genre... voilà, parce que, admettons, l'avion, tu le développes pas, bon, en même temps il sert que de moyen de transport, Ouais. voilà, c'est un personnage fonction, on avait compris, merci bien, bon il a une moustache, super, voilà, bon, oui, si tu veux, lui, t'es pas obligé de nous le développer, après tout il sert de... voilà. Mais bon, mais les autres, t'aurais pu leur foutre au moins un moment clé, tu vois, plutôt que juste j'esquive un missile, par pitié. Ou je fais un coucou, tu vois, ou voilà, genre, bref. C'est pour ça que je dis coup là, il reste même pas dans le film original. On Parce voit que, la bande-annonce, bon, mais il d'accord, reste tu vas pas. bien, dans le premier film, t'as... Attends, merde, j'ai bouffé son nom. Le médecin, là, celui qui est jaune. Elena Ouais, attends, quoi Non, le Transformer jaune Ah, qui leur sert de Ratchet. médecin. Ratchet, merci. Lui, oui, c'est vrai, dans le 1, il est sous-exploité, mais Ironhide, qui est censé être aussi un secondaire, est plus mis en avant, lui, au moins. Tu vois, genre, comment un des deux, parce que, admettons que celui qui avait l'accent raciste, il servait juste à faire une vanne de merde, admettons, tu vois, mais au moins, la gonzesse, tu pouvais nous la développer, pour une fois qu'il y a un Transformers gonzesse, tu vois, où je veux en venir. Alors, bonjour, voici l'instant féministe. Et le pire, de c'est qu'il. Patron. Non, mais je veux dire, ouais, mais je veux dire. Pour... En plus, ce peur qu'au niveau du chara-design, il est même pas mal pensé. C'est là aussi où je trouve, c'est que. Va te faire foutre, tu lui fous un chara-design qui la rend vachement. C'est tu vrai, vois, le concept du Transformers qui se transforme en moto mais qui se fait aussi son leurre d'être humain dessus pour être crédible. oui, tu vois, J'aime bien le c'est concept, ouais. c'est ça, tu vois, genre, tu te rends. Tu la rends accessible, mais tu la développes pas. Pourquoi? Nique ta race, voilà. Et on était dans les bons points. Hein. Oui, Zut. Ouais. On est toujours dans les bons points, Oui. hein, je tiens à préciser. Les Parce bons que- points mais sous-exploités du Parce coup. que oui, parce que je parle du chara-design là, et je parle du fait qu'il y a des trucs qui ont été bien pensés, mais pas exploités. Bon, Est-ce qu'on a fait le tour?
Je pense Oui, pas, non, mais après, mais je pense pas que si on Non. essaie de faire le tour à 100%, on va encore prendre une bonne quarantaine de Disons minutes, je qu'on a pense. fait le tour, à peu Ouais. près. Donc on va passer à la note. Moi je dirais 5 sur 10. Pareil, 5. Bah moi, comme j'ai dit, j'ai bien aimé, mais j'ai 5 ans d'âge mental. Du coup, je vais, bon, mettre un peu plus que, du coup 6. Mais voilà, quoi, c'est un petit peu dommage, j'aurais vraiment pu aller plus haut s'ils avaient un petit peu cherché plus Ben haut. ça c'est l'adage des films Transformers, de toute façon, c'est qu'il y a plein de potentiel au niveau épique. S'ils avaient voulu aller plus haut, il fallait que Megan Fox revienne. C'est la seule chose qui pouvait les faire aller plus Et en haut. plus, au niveau Oh, des ça dates, va. Ça va, t'as une photo sur un calendrier, c'est bon, fais pas chier. Bon, bref, voilà, en moyenne, ça nous fait, bon, plus 5 que 6, mais voilà. Voilà, ça reste quand même un gros divertissement. Et puis- Si et vous puis- y envoyez vos gamins, ça va, ils perdront pas trop leur journée. bon, c'est dommage que c'est moi qui fasse cette vanne, mais. Mhm. Et puis même, si t'arrives pas à faire revenir Megan Fox, je suis sûr que les AS nous avec un petit chèque bien placé, hein, y a moyen de faire illusion, bordel. Hmm. Ah bah après, faut qu'elles veulent jouer la deuxième Megan Fox. Hein. Mm. Oui, on est mort de faim, putain. Mais pourquoi pas un Transformers français, hein. Ouais. Made in France, ça peut exister. Retour Hein. why not, hein. Les Transformers, ils font vraiment pas mal de l'appropriation On mettra, culturelle, on rajoutera Gérard Depardieu, Christian Clavier, Benoît Poulvorde, ça peut le faire. Hein. Optimus, ma couille, alors. Bon, Ça ouais. sera le Transformers des bofs. Ouais. Voilà. Bon bah à la prochaine. Ouais. Yep. Un ouf. Bye bye.